Le gros bâtiment qui est ici et de voir ces magnifiques fenêtres. La petite salle de musculation, on est vachement fiers de ce type de menuiserie. Bienvenue sur la chaîne de Delors Industries. Je suis super fier de commencer cette vidéo avec vous maintenant. L'idée de cette chaîne, elle va être de présenter cette superbe entreprise dont je suis très fier. Donc, je suis Benoît Kless, le dirigeant de Delors Industries. Tout le but ici est de vous présenter avec le moins de filtres possible la fierté que l'on a à bosser tous les jours pour une industrie française. L'entreprise, elle est basée à Arles, donc une entreprise en PACA. Vous verrez, souvent les gens sont étonnés de voir toute la production qui se fait ici, le gros bâtiment qui est ici, et de voir ces magnifiques fenêtres, volets. Enfin, je ne vais pas vous spoiler le truc, mais on fait plein de belles choses. Je dis souvent qu'on bosse très dur, mais on aime aussi vraiment se fendre la poire et on a envie de partager ça avec vous. Et puis d'être aussi également le plus sérieux possible dans des moments importants, notamment quand on produit les fenêtres et les menuiseries pour nos clients. Et à ces moments-là aussi, on voudra vous présenter ça. Je vous emmène pour ce tour. Allez, je vous emmène. Sans filtre, vous voyez la salle de réunion qui est en bordel. C'est comme ça, on a fait la vidéo dans le même sens tel qu'on est. Juste là, on a le bureau de la vraie patronne, donc Julie, qui est à la comptabilité. Et son rôle est évidemment très important. Ici, vous avez la partie vraiment administrative avec Estelle qui est ici et qui va vraiment s'occuper de vous, clients, et de vous, fans de la chaîne. Quand vous appelez, c'est ici que ça tombe. Estelle s'occupe vraiment du global de l'entreprise. Et petite nouveauté, elle est CSE. On a le deuxième grand patron. Après Julie, Johan, donc, qui va s'occuper de l'ensemble des devis, demandes particulières de clients. Voilà, il est relié au BE, mais vraiment partie commerciale. On a Frédéric qui est en livraison, mais qui est sur la logistique, la partie logistique. On va monter sur la partie plus technique dans les bureaux. Oh putain. Ok. Putain, d'accord. Voilà. T'assumes pas, hein, Julien. Julien, le responsable d'atelier, qui trône fièrement sur son atelier dans ce bureau vitré. Ils sont cons. Mon bureau qui est juste là, avec la machine à café, c'est important. Les deux zouaves du bureau d'études. Donc, en essayant d'être le plus sérieux possible dans cette situation-là, on a Raphaël et Marc. Ils sont là pour rendre le rêve de nos clients, c'est-à-dire on part du devis, le client a rêvé, il veut ses menuiseries, et eux ils vont le transformer en langage machine, et ça ferait techniquement à ce que tout se passe bien dans l'atelier. Ici on a le bureau du responsable du bureau d'études. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, il n'est pas là, on ne sait pas, c'est une arlésienne, c'est le cas de le dire, hein. Tout le monde en parle mais il n'est jamais là. Blague à part. C'est lui qui va, j'aime dire que c'est le présent et l'avenir technique de l'entreprise, qui va aller jouer, faire des nouvelles gammes, casser la machine parce qu'il essaye des nouvelles choses, etc. Et cette fois-ci, donc, on va pouvoir aller dans l'atelier. Je vous y amène. Donc on continue la visite. Avec cette fois-ci, on va rentrer dans le vif du sujet par rapport à la production. Tout démarre par ici, c'est ici que les camions rentrent et sortent pour la réception des matériaux, les expéditions. Juste ici, on a la salle de pause, sujet très important, il faut pouvoir se relaxer. Pour la petite histoire, on utilise la revente des déchets pour financer la conception de la salle de pause. C'est une petite victoire que l'on a, c'est assez sympa. Et ça nous permet également de continuer à traiter les déchets de façon économique et écologique, et de pouvoir s'offrir des barbecues régulièrement. Les clients qui veulent y participer sont bienvenus, les fournisseurs aussi, enfin toutes les personnes de notre écosystème. On a ici le stock ce sont les palettes qui sont prêtes pour les menuiseries qui vont être expédiées, qui vont être palettisées ici. Ce sont des palettes faites sur mesure pour nos produits. L'idée c'est qu'on est fiers de nos menuiseries, c'est qu'elles arrivent en bon état sur chantier. Ça nous est arrivé, je raconte souvent cette histoire, un camion qui est tombé dans les ronds-points de Arles et aucune des menuiseries avait été à refaire parce qu'on avait bien palettisé les choses. On déconseille quand même de se retourner en camion parce que c'est quand même pas agréable d'avoir à ramasser les menuiseries. Ici on a les deux hangars de matières premières, de bois principalement, et qui permettent de stocker à l'abri toutes les essences qui sont plus délicates
ou qu'on utilise moins puisque l'entrée de l'usine est un peu plus loin. Ici, on peut voir des menuiseries qui sont prêtes à être expédiées. On voit la qualité de palettisation. On va continuer avec le stock de bois extérieur. La petite salle de musculation qui est ici pour ceux qui veulent se détendre entre deux menuiseries. Je vais parler un peu plus fort parce que ça fait du bruit mine de rien. On est devant ce qu'on appelle les écluses. Pour faire très simple, c'est l'aspiration des sciures parce qu'on a des machines qu'on va aller voir qui font beaucoup de copeaux. On les aspire, elles sont stockées dans le silo qui sont ici. Et puis quand il commence à faire un peu plus froid, comme là on va rentrer dans la période d'hiver, on a la chaudière qui brûle les sciures et qui va aller chauffer et l'atelier et les bureaux. C'est quand même un monstre. Pour la petite info de la Tour Louma, on voit notre silo. Donc on peut en être fier. Ici on est juste avant l'entrée de l'usine. On va voir la machine qu'on commence justement à apercevoir. C'est là où sont stockés les bois qu'on utilise le plus. Les bois qu'on utilise le plus vis-à-vis de la demande du marché, c'est le bois exotique rouge. On aime beaucoup traiter l'eucalyptus. On a du pin, du hêtre et puis à la demande du chêne. Principalement nos deux grosses essences, c'est le bois exotique rouge et le pin. Et donc cette fois-ci, on va rentrer vraiment dans le cœur de l'entreprise qui est la ligne de production. La ligne de production qui commence ici, on a en tout 3 lignes qui sont bien distinctes. Je ne rentrerai pas dans le détail, ce sera certainement l'occasion d'une autre vidéo si vous le voulez. En fait ici, le bureau d'études envoie informatiquement toutes les informations. Le débit, on voit des morceaux de bois comme ici qui sont mises sur cette machine-là, qui vont tronçonner les bois à une certaine dimension. Et puis au fur et à mesure, travailler le bois pour arriver à des profilés qu'on va découvrir au bout de la ligne de production. Donc là, il y a 7 machines en ligne sans intervention humaine sur le bois. On est vraiment quasiment au centre de l'atelier et c'est vraiment le centre important de l'entreprise. À ma gauche, on a le magasin intelligent pour des questions de productivité mais aussi de facilité au niveau de l'opérateur. Il va aller pouvoir sortir une palette par une palette et remplir le magasin intelligent par commande et par section et par longueur. Donc c'est le magasin intelligent qui va stocker ça. Dès que la commande est prête, on lance l'usinage et on va faire le tour par différentes étapes. Et là on a une machine qui est vraiment exceptionnelle. Donc un petit coucou à nos amis de chez Working Process avec qui on travaille la main dans la main. Ils nous aident vraiment pour cette belle machine. Salut à tous. Elle est vraiment merveilleuse parce qu'elle fait vraiment un travail formidable. C'est très technique mais c'est vraiment intéressant. Et là maintenant on va pouvoir aller voir ce que ça donne à la sortie de cette machine justement. Et on est à la sortie de la grosse machine que vous venez de voir qu'on appelle affectueusement la Logos. À la sortie de cette superbe machine, vous avez vu donc les morceaux de bois qui ont été débités. À la sortie de cette machine, on obtient ce type de morceaux de bois qui est donc là traité insecticide fongicide. On a ici les différentes typologies de la commande, l'essence, etc. Tout ce qu'il faut pour repérer d'où vient ce bois, quand est-ce qu'il est sorti de la machine et les dimensions qui sont prévues. Prochaine étape, c'est le montage. On en profite d'être ici dans un des hangars avec les produits finis pour discuter un petit peu de l'entreprise. Donc l'entreprise, elle a été fondée dans les années 70. On me dit souvent que c'est une institution de Arles. Et donc elle a fait tout son bonhomme de chemin jusqu'à il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans, là où j'ai repris. L'idée a été de profiter de cet outil industriel et puis de lui donner possiblement un second souffle et avec de nouvelles ambitions, de nouvelles volontés et une des volontés prise par moi avec l'appui bien sûr des équipes et l'envie des équipes, c'est d'aller chercher le haut de gamme, la menuiserie haut de gamme. Donc notre but, notre plaisir, notre joie, c'est vraiment d'aller aider nos clients menuisiers ou autres entreprises générales du bâtiment, à vraiment se faire plaisir avec des belles menuiseries, à faire plaisir à leurs clients avec des belles menuiseries, mais aussi avec un service important via notre BE, via l'ensemble de l'équipe qui est là. On est très fiers d'avoir fait de belles progressions sur les années précédentes et donc c'est une histoire que l'on a envie d'écrire et de continuer à écrire tous ensemble. Cette fois-ci, on est au niveau du montage. Il y a 3 à 4 tables de montage en fonction des besoins. C'est ici que chaque morceau de bois qui sont usinés individuellement vont commencer à prendre forme et donner ce type de produits qui vont ensuite être préparés à la finition et arriver à un endroit que les gens aiment beaucoup, c'est la finition et le robot de peinture, donc je vous y amène.
Une fois que les menuiseries ont été montées comme on l'a vu, ils vont être contrôlés au niveau de l'aspect visuel, mais aussi fonctionnel pour certaines à certains niveaux. Elles vont être préparées à la finition. Donc elles vont être poncées, mastiquées s'il y a besoin, et puis égrenées dans une étape prochaine, avant d'être prêtes pour le robot qu'on va aller voir maintenant. On est face au robot, tout le monde est impressionné, surtout les enfants et les grands enfants. Donc là on le voit, c'est vraiment sympa, il y a un scanner 2D qui vient scanner la menuiserie et le robot vient faire son affaire derrière. Si vous pensez qu'il n'est rien en train de faire parce qu'on voit qu'il peint pas, ben en fait c'est plutôt bon signe, c'est que c'est une lasure incolore. Elle n'est pas censée se voir, donc c'est pour ça que c'est une lasure où on est censé faire ressortir le bois et ne pas voir ou voir au minimum la finition. Garantie 5 ans. L'étape suivante, c'est le séchage, c'est important dans le processus de la finition. Donc ici, on voit les lasures qui sont ici. On voit aussi une partie de lac qui est ici. Là, ça commence à sécher. Et puis, suivant les processus, on a 3 jusqu'à 4 couches pour la bicoloration. On en a qui sont en deuxième couche, d'autres en troisième. On a également une autre lasure qui est ici avec une autre essence. Et ça, c'est magnifique. Hein. Ça, moi, je trouve ça magnifique. Pour le coup. Et ensuite, on a également là ce qu'on voit, nos petits bois qui sont également peints. Ici, on arrive au moment où ils doivent faire super attention à la menuiserie. Il faut savoir que la finition est appliquée et cette fois-ci, ils vont mettre sur les menuiseries qui est équipement, donc les joints, la quincaillerie, le vitrage, la siliconée, la pelletisée, etc. Donc il y a ce type de pommelle qui va être appliqué et puis les joints sur les dormants, les ouvrants suivant les menuiseries. Ici, on a principalement Alberto qui va aller vitrer, puis siliconer sur la siliconeuse qui est ici, palettiser comme on en voit juste là. Donc là, on peut voir un petit peu comment, via le processus, comment on arrive avec là une menuiserie qu'on aime particulièrement, donc c'est une mouton gueule de loup. Là, elle a une particularité, c'est qu'elle a une espagnolette blanche sur une menuiserie blanche. C'est très sympa. On est vachement fiers de ce type de menuiserie. Elle rentre bien. On est arrivé à la fin de cette première vidéo. On est plusieurs à s'être prêtés au jeu. On espère vraiment que ça vous a plu, parce qu'on le fait aussi pour vous, pour faire découvrir cette entreprise. J'espère profondément que vous avez compris qu'on est très fiers de ce qu'on fait ici. Vous avez aperçu ça. Et j'imagine que vous avez entreaperçu aussi l'ambiance qui peut se dégager des futures vidéos si vous continuez à nous suivre, ou en tout cas si vous commencez à nous suivre. Et pour nous aider et pour comprendre que ça vous plaît, abonnez-vous, mettez un j'aime, commentez, que ça vous plaise ou pas. Ça nous intéresse toujours. Et puis je vous dis, j'espère, à la prochaine vidéo. Allez, ciao!